les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine et aujourd'hui on va expérimenter une journée à Paris avec un budget de 10 €. J'ai préparé plein de petites adresses. Je vous laisse la surprise et je vous emmène dans la première. Pour la première adresse, on se retrouve chez Faisy Teas Cookies, pour qui la belle histoire de vie mérite d'être racontée. Faisal arrive dans le nord de la France en 1998 avec sa famille. Son père y tenait une boulangerie et sa mère gardait une petite fille qui s'appelait Margot. Margot était comme une petite sœur pour lui et son rêve a toujours été d'ouvrir plus grande une boulangerie qu'elle appellerait Faisy's Teas. Malheureusement, elle est partie trop tôt et c'est ce que Faisal a fait pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, tous ces cookies sont à 2,50 € et ils valent vraiment le détour. J'adore le côté croustillant sur les bords et fondant à l'intérieur. Vraiment très bon et pas très sucré en plus. Et non, on ne va pas visiter le Louvre, on va faire une petite expo. Je suis allée voir cette expo au Drawing Lab de Susanna Inglada qui s'appelle All Part of Us. L'expo est gratuite du 13 février au 10 mai 2026. En gros, l'artiste dessine des corps déformés et fragmentés pour représenter tout ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions, les tensions et les contradictions en tant que... Elle représente des personnages qui se confondent entre eux comme si tout se mélangeait. Une jolie expo qui parle d'identité et que je recommande d'aller voir à Paris. C'est quoi ce lieu de fou? Il y a une chose que je n'ai jamais faite à Paris et pourtant c'est gratuit. On se parle de la Galerie Vivienne dans le 2e arrondissement de Paris. C'est un passage couvert canonissime avec une verrière, plein de petites boutiques et de restaurants trop stylés et de la mosaïque au sol. J'ai eu la sensation de changer d'époque en quelques secondes et de faire un retour dans le passé à Paris. J'ai trouvé que c'était très calme et lumineux, parfait pour se balader ou juste faire une pause au milieu de l'après-midi dans la ville. Et d'ailleurs, dans cette librairie ancienne, tu pourras retrouver des livres rares ou des éditions originales et introuvables ailleurs. J'aime tellement redécouvrir, mais aussi découvrir à travers ces petites après-midi vidéos des adresses à Paris. Là, honnêtement, les Galeries Vivienne, je connaissais de nom, mais j'avais encore jamais été. J'espère que ce sera aussi beau en vidéo qu'en vrai parce que c'est royal. C'est le mot, c'est royal. T'as l'impression d'être dans un film d'époque. C'est splendide. Voilà pourquoi j'adore Paris, mais aussi pourquoi parfois je déteste Paris. Ça me donne pas envie de partir en fait. Quand t'as autant d'opportunités de découvrir des adresses, de tester des choses et pas avec un gros budget finalement. T'as pas besoin d'avoir un budget, t'as juste besoin d'avoir des yeux fonctionnels. On est en route pour l'avant-dernière adresse. Là, on est sur un autre registre. Ce n'est plus une expo. C'est un endroit où on peut dépenser un petit peu d'argent, mais je ne vous dis pas pourquoi. On n'est pas non plus sur de la food. Et ensuite, on va aller réaliser un petit partenariat avec Nico, avec un lieu qui m'a contacté qui s'appelle la Cheese Experience. Je ne sais pas trop encore à quoi m'attendre, mais vous avez l'idée du partenariat dans le mot cheese et on va découvrir tout ça ensemble.
Ok, là on est chez les salles voleurs, un concept avec plusieurs adresses à Paris. Et le concept est simple. Chaque jour c'est un prix unique pour toute la boutique. Par exemple le dimanche tout est à 4,50 €. Et le jeudi c'est le jour le moins cher et ça descend jusqu'à 95 centimes. On peut vraiment tout y trouver, foulard, pantalon, veste, il y a un très grand choix. Et ce spot dans le 9e vers Bonne Nouvelle pousse le concept encore plus loin. Avec un décor complètement immersif façon salle de bain publique. C'est un concept assez décalé mais perso que je trouve hyper cool. Et comme il faisait trop froid ce jour-là et que j'avais pas mon écharpe, je me suis pris un petit haut violet dont la marque est inconnue mais que j'ai du coup payé 4,50 €. On se rend à notre dernier arrêt de la journée qui est dans le même quartier à 10 minutes à pied dans le centre de Paris. Et là on va retrouver Nico pour notre atelier fromage. Willy Lecriteau, en gros le concept, vous n'avez jamais dégusté de fromage comme ça. Dégustez 7 fromages, 120 grammes, pain, boisson, avec vin et jus, pour des accords parfaits. Une sélection d'exception, signée par Gérard Petit, meilleur ouvrier de France. Attendez, j'enlève mes lunettes, c'est pas très poli. Poussez votre chariot au travers d'un parcours immersif de 350 mètres carrés, mêlant décors insolites, projections, vidéos et voix off hilarantes. Ok. Pour redécouvrir et en apprendre plus sur le fromage dans un univers décalé, tarif réduit 17 € et tarif adulte 22 €. Plus de 1000 avis 4.9 sur Google. J'ai trop hâte de voir ça. Ce que j'ai adoré avec ce partenariat, c'était l'aspect immersif dans la culture du fromage. Le côté ludique, comme vous pouvez le voir, nous a donné trop d'énergie. On est prêts! Oui, on peut manger la croûte avec. On peut manger la croûte du fromage, c'est correct. Bon, je veux pas trop spoil, mais on a commencé par un petit quiz sur le fromage pour faire un petit point sur nos connaissances. Et après, on a parcouru plusieurs salles avec un chariot pour déguster 5 variétés de fromages différentes. Dans chaque salle, il y a des petites animations avec des personnages fromages qui vont nous accompagner tout le long de notre dégustation. À chaque fois, on en profitait pour se faire un petit débrief parce qu'à la fin, on devait voter pour notre fromage préféré. On a trouvé que c'était du fromage de super bonne qualité. On avait justement un peu peur que ça fasse un peu cheap, mais pas du tout. L'expérience est très qualitative et on a eu aussi du bon vin. Il nous a été servi dans des petites fioles. Ça, c'était assez rigolo. L'expérience a duré 1 heure et on a trouvé que c'était très cool pour une activité de couple, notamment le dimanche soir. À la fin, on a voté pour notre fromage préféré. Perso, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le fromage de chèvre qu'on a testé en premier. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo et de cette journée. Je suis KO, on vient de rentrer à la maison. Je me mets sous la couverture pour faire un petit peu de montage avant de préparer à manger ce soir. Et c'est ici que je vais arrêter cette vidéo. C'était vraiment cool de faire un format sur une journée. Je sais pas du tout ce que ça va donner honnêtement au niveau du montage, ni quelle durée de vidéo je vais avoir. Mais c'était vraiment cool de faire une journée dans les coulisses. Et puis même moi en fait ce genre de format ça me motive à expérimenter, sortir de ma zone de confort, aller découvrir de nouvelles adresses, à partager. Ce que je commence à construire sur le YouTube commence à faire un peu plus de sens par rapport à ce que je fais aussi sur Insta et ce que je suis en train de développer. Donc je commence à voir la big picture comme on dirait en agence de com. Je vois un peu mieux et je dessine un peu mieux mon projet, donc c'est vraiment chouette. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si vous avez d'autres idées ou des envies particulières au niveau des prochains contenus. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Wala si mbali sana, ilikuwa tu mwaka jana. Sambora tunanyimana, wengine wanapeana. Ndo mchezo gani mamba fake promise? Haitungejua jinsi gani na miss. Unaringa
kupata sio rahisi. Oh, Disemba, oh Disemba, ndo tanipa tararira. Si ulisema Disemba, oh Disemba, ndo tanipa tararira. Nisubiri Disemba. Taka, 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 bado nalipinga, pinga, pinga, bado nalituliza, tuliza, tuliza, nataka kupuliza, puliza, mpaka Disemba, oh Disemba, ndo tanipa tararira. Si ulisema Disemba, oh Disemba, ndo tanipa tararira. Nisubiri Disemba. Shapigwa kibendi, low key player, kwangu na pretendi like